Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette réaction du chapitre 1140 de One Piece. Alors, je vais pas montrer les scans à côté de moi ou quoi sur l'écran, parce que j'ai peur des strikes et tout, donc je la joue safe, mais je les ai ouverts devant moi, en tout cas j'ai Manga Plus ouvert devant moi, avec le chapitre du jour, le chapitre 1140 en français. On va pas trop tarder, on va rentrer direct dans la vidéo. En fin de vidéo, je parlerai peut-être un peu de trois petits trucs parce que c'est la toute première vidéo réaction de la chaîne. D'ailleurs, la chaîne est assez récente, plutôt neuve, hein, et j'ai peut-être deux, trois petits trucs à dire, mais on n'est pas là pour ça pour l'instant. Rentrons dans le vif du sujet. On est sur le chapitre 1140 qui s'intitule Scopper Gaban, et c'est assez cool parce que rien qu'avec le titre, je suis en train de me dire que soit on va avoir la suite directe du chapitre précédent avec un combat Luffy-Gaban, c'est cool, on va commencer à avoir des compétences de Gaban et tout. Soit peut-être un flashback de Gaban, ou si ce n'est pas un flashback, au moins enfin des informations sur lui, donc c'est vachement intéressant tout ça. Je me retrouve devant la page de la mini-aventure actuellement qui est le pèlerinage de Yamato. Donc c'est le numéro 26. Ulti, s'il m'arrive quoi que ce soit à mon Paginou, j'irai jusqu'en enfer pour vous briser le crâne. Aïe, 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 aïe. Et donc là, on voit qu'ils sont en train de... Oui, d'accord. Donc c'est assez marrant. Je sais pas trop quoi analyser de plus sur ça. Je vais passer au chapitre directement. Hop, et on se retrouve à la suite directe, hein, apparemment. Ça a l'air de pas sauter sur grand-chose de plus. Pourquoi je dirais te faucher la clé? C'est à toi de me la donner. Sir Ya, à quoi est-ce que vous jouez? Tu as peur d'échouer? Le fumier. Luffy, mon père est un ancien pirate qui n'a rien à envier aux guerriers d'Elbaf. Ah, Zoro commence à tilter un petit truc, on va voir. Donc, il essaie de se rappeler. Et forcément, c'est un test hein, pour voir ses compétences. Il n'y arrive pas. Ça suffit, papy. Je compte bien libérer Loki en vitesse pour pouvoir ensuite retourner à la fête. Ah oui, empare-toi de cette clé dans ce cas. Bah oui, logique quoi. Pas de problème. Fouf. Et l'autre, il saute et attends, il va le... Ah, il arme la clé de Fluide Royal, de Haki des Rois, enfin de Haki de l'armement, pardon. Et bam! Waouh, là, ça doit faire mal. Oh, punaise. Vous y allez un peu fort, là, Skirlia. Je rêve ou quoi? Luffy! Wow, il est pas content, il est énervé. Quel joli chapeau de paille. Ah tiens, lui, ça lui rappelle quelque chose. Hein. Il doit aller mieux que ce casque, non? Évidemment, c'est le trésor que Shanks m'a confié. File-moi la clé. Confié? Il ne t'en a pas fait cadeau? Quel radin. C'est pas ce que je voulais dire, abruti. Je t'interdis de traiter Shanks de radin. Tu sais rien de lui. Bah si, en fait, il sait quand même pas mal de choses. Oh, j'aime bien la clé dans la, la clé dans la bouche comme ça. Je vais t'apprendre à répondre, sale gosse. Ok. Ouf. Ah oui, parce que non, les anciens et tout, on répond pas aux anciens comme ça. Alors, ok, il a la clé maintenant. Il a lâché la clé, Gaban, là. C'est dans la bouche de Luffy. Des haches? Ah oui, bon, effectivement, plus qu'une clé, il va sortir les haches. Yazo Takeru. Yazo Takeru. Il n'y a pas une note? Non, il n'y a pas de note. Bon, ok, Yazo Takeru. Et bon, alors lui, il a peur, ok. Et Luffy, esquive! Ok, oui, parce que c'est tranchant, et donc forcément, Luffy, bon, tout ce qui est tranchant, c'est pas forcément bon pour lui. Tac, 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 ok. Bon, ça se bat, c'est cool, on a un vrai bon combat là, franchement. Ouais, ils détruisent la tour et tout. Il y a des solides équipiers. Il a de solides équipiers. Ah, ah oui, d'accord, parce que Zoro est venu interférer, mais forcément, contre des lames, contre les haches, Zoro est... Ah! Zoro, on se le fait. Oh, il est en Hunger 5. Ça y est, il s'est transformé en Hunger 5. D'accord. Et possède bien une forme blanche. D'accord, il a des solides équipiers et il possède bien une forme blanche. Ah oui, donc il s'était renseigné sur lui, forcément, et il a vu le côté forme blanche. Donc là, il confirme ce qu'il avait dû avoir des pensées là-dessus. Bon, le château est en ruine, hein, carrément, ok, ça commence à tomber. Ah, il nous montre que ça dégringole de là. Ça se trouve, ça va avoir une conséquence en bas, là, ça va tomber tout en bas. Il y aura une conséquence plus bas. Ah, je veux dire, il tombe avec les ruines. Ils sont en train de tomber avec les ruines et donc maintenant ils sont plus au niveau, ils sont plus au niveau dans l'arbre. Je sais plus le nom des différents mondes. Là, ils sont au niveau enfer, quoi, avec toutes les autres créatures. Fais tes prières. Ok, bon, ils y vont. Ting. Ah, j'aime bien le côté avec la lumière. Ah, et il se rend. Ok, je me rends. Bon, il a eu tout ce qu'il voulait. Il a eu toutes les infos qu'il voulait. Il voulait vérifier la forme blanche et tout. Ça y est, il a ce qu'il veut. Arrête de te payer notre tête, le vieux. Ah, son rire, c'est ça, du coup, à Gavan. Inutile de s'emporter pour si peu, je rigolais. Ah ouais, bon, on dirait ma fille, les bêtises et tout. Mais je rigole à la fin, c'est ça.
Tu essaies de me tuer et maintenant tu veux faire passer ça pour une blague? Tu es toujours vivant à ce que je sache. Oui, effectivement, c'est pas top. La clé que vous êtes venu chercher est à vous. OK, parfait. Ah, c'est vrai, il l'a récupéré, ce que je disais tout à l'heure. Écoutez-moi vous 3. En fait, cet homme est Rhodes, chaque chose en son temps. Et oui, il veut pas tout dévoiler de suite. Si Elbaf est sauf, au moment où vous, quitterez cette île, revenez me voir. Attends, si Elbaf est sauf, au moment où vous quitterez cette île, revenez me voir. Ah, ça veut dire que lui, il imagine bien qu'il peut y avoir des, ah oui, bah, de toute façon, ils veulent libérer Loki, donc forcément ça peut mal se passer. Donc si tout se passe bien, en gros, ils peuvent revenir le voir. Parfait. Et puis quoi encore? Même pas en rêve. Il a raison, vieux fou, merci pour la clé. Et à jamais! Ah oui, bah, hem, voyons Shanks, tu penses ah ça c'est le flashback. Tu penses que je vais lui accorder ma confiance si facilement? Ah oui, Shanks était venu le voir pour lui en parler. Bah, c'est logique effectivement. Ah ah, je comprends. Fais comme tu le sens, Gavan. Bah oui. Maîtresse, 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 regardez, regardez, c'est typique des gamins à l'école ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un oiseau, un oiseau, un oiseau. Et alors? Ce n'est pas rare d'en voir par ici. Oui, mais celui-ci, il est bizarre, il est bizarre, il est bien. Oh punaise, c'est gamin, mais heu, où est-ce qu'il est? Tiens, il y a un truc bizarre avec les oiseaux. Ah! Ouh, ça sent mauvais ça. Dans le monde du soleil oui, c'est ça, le monde du soleil. J'ignorais qu'il y avait une école. Ça semble presque trop beau pour être vrai. Et oui, ils veulent se faire les gamins, donc bah, ils sont tous réunis à l'école, c'est facile. Je le fais venir. Vas-y. Ah, qui c'est qu'ils vont invoquer là, du coup? Ah, c'est plan culotte avec c'est marrant. OK, alors bon, bah, éclair de je sais pas, qui des rois ou enfin l'éclair noir toujours comme ça, qui va direct sur le pentagramme. Et alors, qui c'est qui est arrivé? Forcément, on voit qu'une ombre. Oui, j'ai compris. Ça ne me dérange pas du tout, d'y aller, mais je pars d'où? Et l'abysse dans tout ça? Comment ça? Je pars d'où et l'abysse dans tout ça? Je pars d'où et l'abysse dans tout ça? C'est-à-dire que il était mandaté sur une autre mission à côté et il doit la ou alors l'abysse, c'est quelque chose qui leur permet d'exister ou de quelque chose et donc, il peut pas, je veux dire, s'il vient là et qu'il commence à faire ça, l'abysse, c'est peut-être un problème pour, se déplacer ou quoi? Enfin, je réfléchis là à haute tête, mais, ça devient intéressant, ce genre de réflexion. Il a une forme silhouette, j'espère que la page d'après, on voit un peu plus sa forme. C'est qui ce mec? Non, tu plaisantes? Il faut que je me change et que je me prépare. Putain, mais c'est qui ce mec? Tu me laisses 1 heure? Et pour l'autre truc dont je t'ai parlé, on en est où? La question des vivres, bon sang, il ne manquerait plus que les dieux meurent de faim. Allô? C'est quoi ce bazar? Je ne capte plus. Saint Summers, Saint Summers, est-ce que c'est prononcé à l'anglaise? Summers, ça fait penser un peu à l'été. Ou Sommer, oui. Ordre des chevaliers divins, famille Shepherd. Shepherd, c'est comme, les shepherds en anglais, c'est, comme les guides de troupeaux. Attendez, parce que là, cette page-là, il va falloir la relire peut-être 2-3 fois. Qu'est-ce que attends, il a une tête bizarre, c'est quoi ce truc avec la bulle, elle est autour de et un masque? C'est un dragon, c'est quoi? C'est un mec, c'est une extension de lui? Les 2 cases, elles sont séparées ou attends, c'est quoi ce mec? Oh là 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 là! Je suis à la bourre, je suis à la bourre. Ah, ça fait penser au lapin d'Alice. J'étais complètement dans les vapes. On m'a dit d'aller où déjà? Saint, Kirigam, ordre des chevaliers divins, famille Limoshiv. Oui, donc c'est 2 persos bien différents qui ont 2 introductions avec un nom, distinct et tout. Ils ont pas invoqué les 2 en même temps ici? Ah ouais, on voit le pentagramme en dessous, on voit le cercle d'invocation. Donc il y a 2 persos, un qui est sur sa chaise, qui a été invoqué avec sa chaise, sa valise de vêtements et tout, et l'autre qui a été invoqué avec, son espèce de trident rafistolé, parce qu'il y a une pique un peu plus basse. OK, donc ils ont en fait, plutôt qu'en invoquer un, ils ont invoqué 2 personnes pour les aider, quoi. Gunko, que fais-tu chez moi? Eh beh non, il est plus chez toi. Tiens, Shamrock, tu es là aussi? Hein? Ah oui, il était carrément au tel avec quelqu'un d'autre, il parlait pas avec Shamrock et Gunko, et il a été interrompu, genre comme ça, on peut les invoquer, genre en plein milieu de ce qu'ils font. Il aurait pu prendre sa douche, il aurait pu arriver comme ça, quoi, d'un coup. Hein? On est à Elbaf? Et oui, ça fait un beau saut tout à coup, tu t'imagines, tu es dans ta vie de tous les jours et puis tout à coup, pouf, on t'invoque quelque part.
Ouais et ben, du coup, ils sont pas au courant d'avance comme ça et c'est, comme on veut quoi, «On a besoin de toi, tu viens de suite» quoi. D'accord. Depuis quand on embarque le fauteuil avec le passager? C'est n'importe quoi. Alors comme ça, on est au pays des géants, c'est immense. Le mec est quand même vachement bizarre. J'aime bien un peu son design avec, ce donc c'est sa tête qui et du coup, c'est une sorte bah, donc chevalier divin, mais c'est aussi un Tenryubito ou quelque chose. Pourquoi il a une bulle autour de la tête? Hem, Pourquoi vous êtes 2? Un seul aurait suffi. Ah oui, donc ils ont pas contrôlé en fait, ils ont pas maîtrisé, ce que leur invocation. Ils voulaient invoquer une personne, mais ils en ont invoqué 2. Les 2 étaient pas au courant. Genre eux, ils savent même pas non plus. Les 2 sont invoqués sans savoir qu'ils étaient invoqués. L'autre, il pensait être toujours chez lui. Donc franchement, ce système d'appel, il y a des failles quand même. C'est pas non plus, super précis quoi. Parce que tu rentres au bercail, capitaine? Moi? Oui, l'ordre vient d'en haut. Ah d'accord, oui, donc lui, il est au courant quand même. Donc le capitaine, Shamrock, lui j'imagine que c'est Shamrock le capitaine, lui doit rentrer, là-bas et lui prend sa place. Comme ça, il reste 3 comme c'était prévu, quoi. Je comprends mieux. Mince, on va pas pouvoir voir Shamrock se battre ou, prendre les gosses. Hem, c'est vrai qu'en ce moment, la situation en Terre Sainte est critique. Ouais, enfin oui, bon, effectivement, il y a la famine, ça doit être une urgence capitale. Plus rien ne va depuis la dernière rêverie. Mieux vaut, que tu sois sur place, Shamrock. Tu peux nous en dire plus sur la situation et ta mission ici? Qu'est-ce que tu fabriques dans un pays non affilié au gouvernement mondial? Tu es venu te recueillir sur la tombe d'Harald? Tiens, attends, on va en apprendre plus sur le lore là? OK, OK. Attends, il a parlé, dans le vide? C'est un saut temporel là? Ah, il a parlé ouais, on n'a pas entendu ce qu'il dit, punaise. On kidnappe les mômes et on les emmène en Terre Sainte. Enfin, je dis mômes, mais ils sont bien trop grands pour qu'on les fourre dans des sacs. Ah, hein, il y a une note, non attribué alors, où est-ce qu'elle est l'astérix? C'est la note pour dire, pourquoi? Donc nom attribué au pentacle situé par les dragons célestes pour leur déplacement. D'accord, donc ils en parlent plus tard. Ah oui, ceux qui n'ont pas la marque ne peuvent pas emprunter d'abysse. Ah donc oui, d'accord, là on en apprend vachement plus, sur la manière dont ça fonctionne. Il faut avoir la marque qu'on a vu un peu plus tôt, je pense, tout à l'heure je repérais ça là j'ai vu des tatouages sur lui et j'ai repéré ce truc-là tout à l'heure. Je pensais que c'était plutôt ça, vu que ça ressemble à un cerf, tout ça. Donc c'est peut-être ça la marque. Quoique, comme il y a d'autres tatouages au-dessus, ça fait un gros tatouage quand même, une grosse marque. Si c'est vraiment ça pour chaque personnage qui peut emprunter le cercle, enfin le cercle des abysses ou ce qu'il disait tout à l'heure, ça fait quand même très gros. Mais peut-être que si c'est juste ce cercle-là, ou si c'est en plus petit, peut-être que parce que j'avais remarqué ça tout à l'heure, c'est peut-être ça la trace pour pouvoir. Ah, bon, je dis ça, vous voyez pas l'image. Je reviens en arrière en fait. Je reviens en arrière, je suis revenu sur l'avant-dernière page, enfin double page, où là on voit le mec qui est assis dans le siège, c'est Saint Summers, qui lui au niveau de son coude et sur tout le reste de son bras, il a une espèce d'énorme tatouage et donc sur le coude il y a une espèce de cercle avec un petit point à l'intérieur et des petites flèches et tout. Ça ressemble un peu à un cercle, un peu pas un pentagramme exactement, mais ça peut peut-être être juste ça. Mais après, est-ce que ça fait pas partie de tout le reste de son tatouage parce que ça remonte sur le bras? Et là, ça ferait quand même gros le tatouage. Si chaque personne, genre Shamrock, Bunko, tout ça, ils doivent tous avoir un tatouage aussi gros pour pouvoir passer par leur système de téléportation là, c'est peut-être un peu gros. Voilà, donc c'est peut-être juste son tatouage à lui et la marque c'est autre chose. Mais je pensais que même juste le cercle qu'il y avait au bout de son coude ici, ça aurait pu être la marque qu'il faut pour passer dans le cercle. Faut que je pense au fait que vous ne voyez pas mon écran et les scans en même temps. Enfin, vous les avez à côté, mais quand je reviens d'une page à l'autre, c'est peut-être galère pour vous. Donc j'en étais où? OK, OK, ouais, machin, pour emprunter l'abysse. Ouais. Donc ils peuvent pas ramener les gamins, vu que les gamins n'ont pas la marque. Et j'imagine que la marque, bah, ça doit être posé par IM ou un truc dans le genre, quoi. Et ça peut faire poser la question que est-ce que le fait que Saint Saturn, bon, bah, ait été affecté par Im à la fin, il a perdu toute son essence de vie, il est mort et tout, est-ce que c'est parce qu'il est contrôlé du fait qu'il soit marqué? La marque, elle est peut-être pas uniquement pour faire des déplacements, mais elle est aussi là peut-être pour conférer des pouvoirs, pour retirer des pouvoirs, voire même tuer la personne à distance. C'est peut-être une marque genre télécommande, et tous ceux qui sont marqués derrière, ben, Im a peut-être un pouvoir de manipulation, style
pas vraiment hypnose, mais dans le sens, voilà, je te contrôle du fait que tu sois marqué, tu es à moi, tu es sous mes ordres, quoi. J'imagine bien un délire dans le genre. Il va falloir les transporter au bateau. Ah, ça y est, lui, il est narcoleptique. Enfin, il commence à s'endormir. Celui-là. Je pensais qu'avec vos pouvoirs, vous pourriez faites-en un jeu. Ah! Et oui. Ah, et ça, on revient sur, je pense, je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Je pense que j'ai entendu des youtubeurs ou des mecs de réaction qui parlaient de, peut-être c'est Goji qui parlait de, j'aimais bien en fait la théorie de plus tard réinstaurer le jeu, bah, comme le jeu du flashback de Kuma, l'espèce de grosse chasse à l'homme qu'ils avaient faite. Et c'est vrai qu'on coche toutes les cases, on coche toutes les cases du fait que bah, le pays, là, le pays des géants, Elbaf n'est pas affilié au gouvernement mondial et ils ont fait bien de le rementionner dans le chapitre encore une fois, de dire qu'est-ce que vous faites sur un pays qui n'est pas affilié au gouvernement mondial, que ça fait bien 3 ans, je sais plus, là je fais confiance à la personne à qui avait fait cette théorie, mais comme quoi en termes de timing ça fonctionne, quelque chose qui se fait triannuellement de mémoire, hein. Enfin, franchement, je pensais triannuellement. Et si je me souviens bien, la personne avait dit que le timing correspondait que là, sur la température actuelle, on pouvait se voir, s'attendre à avoir une nouvelle chasse à l'homme organisée pour les Tenryubito. Et donc, bah, ce serait parfait. Et du coup, ben, les choses font que bah, Luffy et tout ça serait sur place, que ça permettrait de peut-être démarrer la grande guerre finale et tout. Enfin bref, il pourrait y avoir un gros bordel à ce niveau-là. Donc, c'est une bonne idée et c'est une bonne manière de le faire rentrer en jeu, ce truc-là. Donc ils vont en faire un jeu. Après, je dis pas que c'est forcément la chasse à l'homme qui vont organiser, mais ils veulent récupérer des gosses qui sont des humains et qui du coup sont pas considérables comme des gamins genre qu'on peut mettre dans un sac. Genre ils sont plus grands et tout, donc ok, considérons-les comme des hommes tout simplement. Et ils veulent en faire un jeu. Pour eux, le jeu, c'est quoi? Bon, bah, on va les chasser et tout. Franchement, ça peut être l'intrigue de ça. Mais pas forcément, ça se trouve, c'est juste un jeu entre eux trois, tu vois. Faites-en un jeu entre vous trois pour qui en récupère le plus, etc. et tout. Ramenez-les. Je sais pas, il doit préciser encore les règles. Mais à suivre, on est sur la fin de la page. Franchement, intéressant comme chapitre. C'est pas game changer, genre, il n'y a pas un truc de fou malade comme la frette que la dernière fois. Là, c'était vraiment, vraiment ouf. Mais j'aime bien, il y a du contenu, on a un peu de l'or derrière, notamment l'explication du cercle là, qu'ils appellent donc l'abysse, et ça explique du coup quand il est apparu là. Juste la page d'avant, je reviens encore sur la page d'avant, lorsqu'il disait hein, j'étais complètement dans les vapes, on m'a dit d'aller où déjà? Où est-ce qu'il a parlé d'abysse avant ça? C'est quoi ce bazar? Je ne capte plus. Et qu'est-ce que tu fais de l'abysse? Je pensais que j'avais lu quelque part où il disait hein. Ah oui, c'est la page d'après, c'est la dernière page en fait, où quand il sort, il dit alors comme ça, on est pays des géants, c'est immense. Pourquoi vous êtes deux, hein, fauteuil passager? Ah, c'est bizarre. J'étais persuadé qu'un peu plus tôt, j'avais lu un truc comme quoi, avant qu'il parle de vraiment les enfants marques d'abysse, quand il est apparu, il était en pleine phrase, il disait euh, c'est quoi ce bazar? Je capte plus. Quelqu'un, tu fais quoi avec Shamrock et tout? Je suis bourré, je fais la bourre, complètement dans les vapes. On m'a dit d'aller où déjà? Bah, je pensais qu'il parlait d'autre chose. Ah oui, attends, la page encore d'avant, ils étaient des ombres. Ah, c'est ça, quand ils étaient encore des ombres. C'est l'avant-avant-dernière page où ils disent que je pars d'où et la bise dans tout ça. Et la bise dans tout ça. Ouais, donc là, du coup, il parlait de ça. En fait, je suis en train de réfléchir. Ouais, ça peut-être, c'est pas forcément intéressant pour à regarder, mais enfin, je pars dans mes réflexions. Je suis en train de réfléchir au fait que quand il est apparu, donc c'est Saint Kiringam, Saint Kiringam qui est apparu, donc quand on voit les deux ombres qui apparaissent en même temps, lui il dit je sors d'où? Et l'abysse dans tout ça. Donc il parlait de l'abysse. Est-ce qu'il parlait de l'abysse parce qu'il venait juste d'être au courant que ah on est en train de l'appeler et qu'il va être téléporté et donc où est-ce que je me mets, où est-ce que je dois aller pour partir et tout, et l'abysse dans tout ça, genre il parlait de ça, ou est-ce que il parlait d'autre chose en fait, l'abysse par rapport à un autre sujet. Donc là ça peut, il était peut-être sur un autre sujet en parallèle quoi. Sachant que le Saint Somers, qu'on voit dans la page d'après les noms là, Saint Somers, lui, il était aussi sur une autre affaire en même temps. Et il était au téléphone en disant ah tu me laisses 1 heure. Et pour l'autre truc dont je t'ai parlé, on en est où?
La question des vivres, machin et tout. Donc, et là, il capte plus parce que forcément, il était téléporté, donc il est ailleurs et donc bah ça capte plus quand il est sur le domaine des géants. J'imagine que la ligne était tirée entre là où il se trouvait avant et quelqu'un d'autre, et que le fait de se téléporter ici, bah ça a coupé la ligne, ça a coupé la discussion en escargophone, quoi. Et là, et donc, il parlait du fait qu'il se laisse 1 heure. Et pour l'autre truc dont je t'ai parlé, on en est où? La question des vivres, bon sang, il ne manquerait plus que les dieux meurent de faim. Et l'autre truc dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc les deux, ils ont l'air d'avoir, enfin, je suis pas sûr pour le Saint Kiringham, mais pour les deux, ils ont, au moins pour Saint Somers, il avait un autre sujet en cours qui va forcément être important. C'est typiquement le jeu, genre, pour nous, c'est pas, c'est un détail pour là, ça n'a pas d'importance. Nous, c'est la révélation des mecs qui arrivent et tout. Mais en vrai, plus tard, on va se dire, ah ouais, mais là, du coup, il parlait déjà de ça, il était déjà en train de prévoir tel truc, il y avait ça qui se faisait en parallèle. Ça, c'est du lore build-up pour ce qui se fait à côté, dont on n'a pas conscience à côté, parce qu'il parle que depuis la rêverie, c'est de la merde partout. On est au courant de certains trucs, mais ça se trouve, il y a d'autres choses qui vont pas. Bref, avec tout ça, je pense que j'ai assez blablaté sur le chapitre. J'espère franchement que, parce que quand je m'emporte dans mes réflexions et que je passe d'une page à l'autre, pour vous, ça va pas être pratique parce que vous savez pas sur quelle page je suis. Peut-être que j'essaierai de trouver un moyen. Qu'est-ce que je peux faire pour trouver un moyen pour que vous sachiez en même temps que moi, genre je fais j'édite les vidéos. J'ai envie de pas trop éditer quand même cette vidéo, de perdre de temps en montage ou quoi. Mais peut-être qu'il y a moyen de faire en sorte que vous sachiez sur quelle page je me trouve à chaque fois, sans forcément afficher le chapitre à l'écran pour éviter les strikes et tout. Bref, vous me direz en commentaire, hein, franchement, n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que je peux faire pour améliorer ou autre, si voilà, je pars dans mes délires et que c'est pas marrant ou quoi. Mais en même temps, c'est un chapitre de réaction. Je pense que le but, c'est de voir les réactions, de voir sur quoi je rebondis, qu'est-ce qui ça me fait penser à quoi, et les théories. Enfin, théorie, je n'ai pas le temps d'y réfléchir, mais à chaud, là, que je peux faire en lisant le chapitre, ce à quoi ça me fait penser et tout. Donc ça, je pense que c'est le concept de base, il est là dans la réaction. C'est pas juste, ah, je vous ai relu le chapitre et vous étiez là en même temps que moi. C'est aussi voir comment qu'est-ce qui, moi, me fait réagir. Et si j'ai raté des trucs, bah, me le dire en commentaire. Parce que ça se trouve, il y a des détails cachés. Enfin, c'est même sûr que j'ai raté. Mais au moins, voilà, on est là ensemble pour en parler derrière en commentaire, et c'est cool. C'est la toute première réaction à un chapitre que je fais. Comme je l'avais dit dans la vidéo reaction, dans la vidéo d'analyse de la fresque, ça fait longtemps que j'ai envie de me mettre à faire ces vidéos tout sur YouTube. Là, j'ai eu l'opportunité, une occasion avec la fresque, ça m'a vraiment démangé à fond et je me suis mis. Maintenant que j'ai créé la chaîne, j'ai déjà sorti une vidéo et tout, en plus, qui a un petit peu, enfin, c'est une toute première vidéo sur une chaîne qui vient d'ouvrir et j'ai quand même eu pas mal de petites réactions, de quelques vues, des commentaires et tout. Franchement, merci beaucoup pour ceux qui ont participé. Je m'attendais à avoir genre 0 vue ou 3 vues, quoi, et personne qui viendrait réagir et tout. Donc c'est vachement cool. Moi, ça me motive, parce qu'on n'est évidemment pas sur des chiffres de dingue, mais ça me motive à continuer. J'ai réfléchi à pas mal de petits concepts. Je vais faire des shorts un peu sympas. Et puis je ferai au moins des réactions de chapitres comme ça chaque semaine. Alors ils sortiront le lundi parce que je vais pas me battre avec les gros géants de tous les autres le dimanche. Et puis surtout le dimanche, moi je suis en famille et j'ai pas forcément le temps de faire une review, d'enregistrer et tout comme ça. Donc je ferai ça le lundi. Tranquille, donc ça veut dire que moi, je me prive de lire mon chapitre One Piece le dimanche pour pouvoir faire ça le lundi. Donc bon, j'essaie de m'éviter les spoils. Déjà, j'essaie de m'éviter les spoils des leaks qui sortent déjà mercredi ou jeudi dans la semaine. Donc jusqu'à dimanche, jusqu'alors, moi je lisais tout le temps sur Manga Plus, le dimanche sur officiel, sans venir tricher et frauder un peu sur d'autres sites. Donc déjà, j'essaie d'éviter les spoils le dimanche. Faudra passer outre le fait que dimanche, en général, il y a toutes les grosses vidéos qui sortent des youtubeurs de One Piece qui sortent en même temps. Donc, il faudra que j'essaie d'éviter ça jusqu'au lundi matin pour que je puisse faire mon analyse comme ça. Et puis, je vous le sors dans la journée de lundi. Pas de souci. Par la suite, il y a un autre truc, un autre format que je voulais essayer de faire en short ou en vidéo comme ça, je sais pas. Mais vous savez, voilà, vous avez sûrement vu, mais ma chaîne, du coup, c'est Yves Decrypt. Forcément, enfin, vous avez la ref si vous connaissez One Piece. Mais ça fait penser aussi à une chaîne que j'aime beaucoup, qui est la chaîne d'Hugo Decrypt sur les actualités du jour, etc. Bon, si vous êtes francophone ou quoi, vous connaissez sûrement, il est assez connu. Moi, j'aime beaucoup son contenu. Donc, ça fait un peu une référence subtile à ça. Je pensais à voir, je vais essayer de le faire, on verra si ça fonctionne. Enfin, on verra avec les likes, les machins et tout. Essayer de faire des vidéos d'actu du chapitre
c'est pas les actus du jour de Hugo Décrypte, mais les actus du chapitre. Et donc à chaque chapitre, je vais essayer de faire ça. Je sais pas trop sous quelle forme je vais le tourner, mais je vais essayer de m'inspirer un peu du concept des actus du jour, d'Hugo Décrypte, pour faire des actus de chapitre. Et à chaque chapitre, donc je fais ma réaction comme ça. Puis un peu plus tard, je vais voir comment, si j'arrive à trouver voilà, les contenus intéressants et tout dans le chapitre, mais je peux essayer de sortir une actu du chapitre temps et ça peut être un bon clin d'œil avec le titre de la chaîne et cette chaîne Hugo Décrypte. Donc on va voir. Et puis, et puis voilà quoi, je vais essayer de faire ça tout en faisant gaffe aux droits d'auteur. Enfin moi, le plus gros problème là, le contenu One Piece comme ça, j'aime beaucoup, c'est vachement cool. J'ai même pas l'impression de bosser, je suis assez à fond sur analyser l'univers et tout. J'essaie de faire des shorts un peu sympas sur des citations, sur des trucs comme ça et tout. Et c'est vachement cool de se replonger un peu dans tout l'univers One Piece à fond, juste même pour trouver des infos et tout. Le problème, c'est quand je veux les mettre en vidéo et quand je veux les mettre en ligne pour essayer de faire du contenu pour la chaîne voix, tout le temps, c'est de me dire comment est-ce que je fais pour ne pas heurter les droits d'auteur et pas me prendre des strikes et tout. Je sais pas d'ailleurs comment ils font tous les autres. Enfin, je vois plein de gens qui font du contenu One Piece sur YouTube et tous, ils prennent les libertés d'afficher tout ça, les images, les scans, les pages. En m'enseignant, moi, je me suis rendu compte que c'est chaud quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément légal. Et on prend le risque. Enfin, j'aime pas vivre avec cette épée de Damoclès et ce stress constant de se dire, mais en fait, à tout moment, les ayants droit peuvent se réveiller et c'est finito, quoi. Donc ça, je vais essayer d'éviter un maximum les trucs, même si c'est pas forcément. Enfin, ce serait plus simple de pouvoir montrer pour un contenu plus sympathique, même pour les viewers. Mais on va essayer de pallier à ça en faisant du contenu de qualité et cool. Donc encore une fois, la jauge, c'est toujours les likes et les commentaires. C'est comme ça que vous me dites en fait si le contenu plaît ou quoi. Donc, le blabla quotidien, habituel que tout le monde fait. Pensez à liker, à commenter, bien sûr. On est là, on échange par commentaire. Moi, je réponds. Je regarde, je lis tout, bien sûr, comme les autres youtubeurs. Et liker, tout ça, partager. Partager, je sais qu'on le fait moins. Même moi, je le fais pas forcément de partager des vidéos, sauf vraiment quand c'est des infos et tout bien. Mais vous le savez, ça aide la chaîne, ça aide à faire connaître la chaîne, ça dit à l'algorithme de YouTube que ce contenu, ça me plaît, et YouTube peut le proposer à plus de monde. Donc rien que ça, voilà, c'est cool. C'est une forme de partage en fait de liker, parce que du coup, Lego, il va le montrer à plus de monde. Voilà. Donc, mais vous savez un peu tout ça déjà. C'est juste que comme c'est une chaîne nouvelle, il faut en parler parce que si on veut que ça grandisse, il faut passer par là. Une demi-heure de vidéo, parce que j'ai pas non plus envie de faire trop de montage pour que ce soit vraiment authentique et vous ne voyez pas que j'ai coupé des réactions, des machins et tout. Je dis tel que c'est sorti et vous verrez la vidéo comme c'était. Un peu comme un live retransmis, quoi. C'est une retransmission de live. Parce que je sais pas encore le setup et tout pour faire des lives. Ça viendra peut-être de faire des réactions, mais en live. Pour l'instant, c'est plutôt une retranscription d'une vidéo live. Et puis, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus sur ça. On est sur quasi 30 minutes déjà. Donc, on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi et on se dit à la prochaine. Au moins lundi prochain pour. Oui, ils disent à suivre. Hein. Je ne pense pas que je vais regarder la page d'après. Sortie suivante, ce sera le 2 mars. Donc, oui, c'est la semaine prochaine. Il n'y a pas de hiatus. Donc, à la semaine prochaine, au moins lundi prochain pour la réaction du chapitre 1141. Salut!